Salam alaikum khawti khwatati. Il repasse à la télé, bien entendu. Cette chaîne, oui, c'est News. Et puis, il ose en plein direct dire c'est un régime de kleptomanes et un régime de merde. Selon Robert Ménard, maire de Béziers. Oui, le maire de Béziers, celui qui a la nostalgie de l'Algérie. Oui, Ménard qui s'incline devant une stèle gloriflant l'OAS. C'était le 10 juillet 2014. C'est bien lui. Aïe, aïe, aïe. C'était une provocation en date du maire d'extrême droite commémorer les massacres d'Oran devant les photographies des fusillés de l'OAS. Un geste que Robert Ménard assume totalement. Le maire de Béziers élu avec le soutien du Front National a commémoré samedi dernier les massacres d'Oran du 5 juillet 1962. Bien évidemment, il nous aime pas, tout simplement. Et tous ceux qui nous aiment pas comme lui, passent leur temps à insulter le gouvernement algérien. Ce pays souverain, oui, l'Algérie. Oui, ces Algériens qui leur ont mis une raclée, ils sont partis la queue entre les jambes. Ils en ont gardé un mauvais souvenir. Oui, parce que pour eux, l'Algérie était française. Pour eux, l'Algérie leur appartenait. Ils n'ont pas vu le mal qu'ils ont fait, les terres qu'ils ont volées aux Algériens, tous ces villages rasés, ces mosquées transformées en églises. Non, ce mal-là, ils l'ont pas vu. Mais ils préfèrent cracher son venin. Mais je vous mettrai la vidéo à la fin. Et puis il y a une grosse affaire à Béziers qui est apparue. Oh mon Dieu, Monsieur Ménard. Vous, du moins les gens de droite, qui avez prétendu que le peuple marocain et le Maroc est meilleur que le peuple algérien et que l'Algérie. Laissez-moi rire. Oui, parce que une employée de la sous-préfecture de Béziers a vendu des titres de séjour à des narcotrafiquants marocains, dont un grand baron de la drogue. Le business juteux aurait rapporté une très belle somme. Ça, c'est un tweet. Mais j'ai été chercher l'article, juste histoire qu'on ne vienne pas me dire sur les vidéos, tu es une menteuse, tu racontes n'importe quoi, et patati et patata. Midi libre. Des titres de séjour vendus à des narcotrafiquants marocains, le business juteux 401 d'une employée de la sous-préfecture de Béziers. Oui, parce que ces Marocains, là, ces mouches électroniques qui ont passé sous leur temps à notifier Rotaillot et l'autre, la Ben Zahara, et j'en passe. Vous n'avez pas arrêté. Il y a un Algérien, et puis celui-là il dit, et puis celui-là il fait. Regardez, j'aurais honte à votre place. C'est un vaste réseau de corruption qui a été démantelé par l'Office de lutte contre le trafic de migrants de Toulouse. Ce sont notamment des titres de séjour qui auraient été distribués de manière frauduleuse et à des fournisseurs de drogue, notamment un baron de la drogue marocain. Oui, on vous avait dit. L'Algérie a le gaz et le pétrole, vous avez le hashish. Et celle que vous envoyez récolter des fraises en Espagne, on sait quel genre de deuxième travail elles occupent. Oui, elles ont 2 postes, récolter les fraises et autre chose. Une quarantaine de documents auraient été distribués et une femme interpellée ce lundi 31 mars aurait touché des centaines de milliers d'euros en échange de cette distribution illégale. Ils auraient bénéficié de titres de séjour distribués de manière frauduleuse, bien qu'authentiques. Depuis ce lundi 31 mars, 5 personnes ont été auditionnées selon les informations de nos confrères de la Dépêche du Midi. Confirmé par le Midi Libre, il s'agit de 2 agents passés par la sous-préfecture de Béziers, des rabatteurs et des complices. Oui, les Marocains sont gentils. Nous, on les aime, les Marocains. En attendant,
Ils font rentrer la drogue et ils abrutissent la jeunesse française. En 2022, les forces de l'ordre avaient été alertées par les autorités marocaines de déplacements suspects d'un ressortissant français entre le Maroc et les Hauts-de-Garonne. Très vite, l'office anti-stupéfiant identifie un baron ainsi que plusieurs collaborateurs en France. Apparemment, ils ont été balancés par des Marocains, oui. En matière de collaboration, ils sont numéro 1. Sur le terrain et même sur les réseaux sociaux. Bon, une Mustang, une Maserati, ainsi que d'autres voitures de luxe et 4 appartements ont été saisis et 6 personnes ont été incarcérées. En plus de cette enquête pour trafic de stupéfiants, les enquêteurs ont découvert également un trafic de faux documents d'identité qui permettaient aux trafiquants de circuler librement. Voilà pourquoi l'Algérie est sur ses gardes concernant ce voisin de l'Ouest. Oui, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons des mouches électroniques qui prétendent que l'Algérie, c'est le cancer de l'Afrique. Le Maroc, c'est le cancer de l'Afrique et le cancer à l'Occident, à l'international. Entre la prostitution et le trafic de drogue et j'en passe, la corruption, vous êtes des champions. Et puis voilà, c'est la fonctionnaire de la sous-préfecture d'une 30aine d'années, sans antécédents, soupçonnée d'avoir délivré illégalement des titres de séjour, ensuite revendus à des ressortissants marocains. Selon nos confrères, une 40aine de documents auraient été délivrés et revendus à 10 000 euros. 10 000 euros par carte de résidence. Voilà. Voilà comment ça procède. Les Marocains, ils achètent tout. Au Parlement, Lacan, la FAF, tout ce que vous voulez. Tout avec l'argent. Et même pour leur trafic de hashish, ils payent. Voilà. Alors, ceux qui prétendent que les Marocains sont vos amis, sont vos alliés, oui, c'est vrai. Le hashish, ça rapporte. Ça rapporte pour beaucoup de personnes. J'espère que ces personnes qui ont été interpellées vont balancer les grosses têtes. Parce que eux, ce ne sont que des tout petits pions en bas de l'échelle. Il y a ceux qui sont en haut. Bon bref, je vais vous mettre la vidéo de Ménard. Ménard qui insulte le gouvernement algérien, qui insulte l'Algérie. Mais Ménard et tout autre qui ont insulté ce gouvernement. Nous, le gouvernement, on l'aime. Ce gouvernement qui a redressé l'Algérie. Vous avez tout essayé. Même des personnes qui, soi-disant, se plaignent, qui sont aujourd'hui chez vous, qui sont algériens, mais anti-gouvernement algérien. Vous essayez de tout faire, mais ça ne fonctionne pas. Cela, ça reste des baltringues, des bolosses, tout ce que vous voulez, des oies. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا عمي تبون. Régime de kleptomane, c'est un régime. Allez, c'est un régime de merde. Voilà. C'est un régime qui... C'est un régime militaire, c'est un régime... qui met en coupe réglée, pardon, son Elle lui propre donne des peuple. adjectifs. Alors moi, je peux plus aller en Algérie puisqu'ils m'interdisent l'accès à l'Algérie. Je t'interdis d'accès? Mais bien sûr, depuis des années, depuis le Reporters sans frontières, ils veulent pas. Tu rencontres des jeunes Algériens. De quoi ils te parlent, un jeune Algérien en Algérie? Du FLN ou de la guerre de libération nationale, ou de comment je peux venir en France? Comment je peux venir en France? Donc il faut faire les deux. Moi, je suis content qu'on négocie, j'espère qu'on négocie au mieux, et je suis content de notre ministre de l'Intérieur, bravo à lui, qui tape du poing sur la table et qui parle comme on doit parler, sans mauvaise conscience. Il y en a marre d'avoir de la mauvaise conscience. Allez, on ne doit rien à l'Algérie, on ne doit rien à l'Algérie, alors on les traite comme des adultes, ils veulent être traités comme des adultes, on les traite comme des adultes, on arrête de leur donner des droits que les autres n'ont pas, et